Salut tout le monde. On vient sur Shadows Awakening. Alors depuis le dernier épisode, j'ai tourné quelques minutes. Et j'ai tourné quelques minutes dans le camp. Pourquoi? Parce que je suis intrigué quand même par les statues. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais pas encore passé vraiment en forme de démon partout. Notamment à un endroit que j'avais visité. Enfin, il me semble que j'étais passé en forme démon, j'avais pas fait attention à tous les détails en tout cas. On va regarder ça dès que le chargement sera fini. Et après, j'aurais aussi envie de retourner à Thol parce que j'ai des objets de quête que j'ai chopés dans l'Outre-Terre. Pour lesquels je n'ai pas trouvé de quête. Je vous dis, il est possible qu'à Thol, il y ait d'autres PNJ qui souhaitent que je leur ramène ça. Alors par contre, juste profiter du chargement pour aller fermer, baisser les volets, je reviens. Bon, alors, vous voyez, on était arrivé ici, donc du côté où il y a les totems avec les chamans, hein. J'avais déjà fait la remarque, tiens, c'est un endroit rigolo. Et j'avais rien cherché. Alors, en l'occurrence, je n'avais rien trouvé. Or, par contre, si vous passez dans le monde des ombres, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des symboles sur chaque totem. Et là, je vais prendre de quoi noter. Parce que je pense que ça va être utile. Donc on a trois symboles. On a le symbole vague. On a le symbole pied de poule. Et on a le symbole patte. Et chaque totem correspond à un animal différent. Le symbole pied de poule, c'est plutôt une espèce de loup. Le symbole des pattes, c'est je sais pas trop, c'est une bête non identifiée. Et la vague, c'est l'espèce de truc avec une langue fourchue. L'autre, c'est une espèce de canidé gris. On va dire ça comme ça. Et si je ne m'abuse, il y a 6 statues dans le camp. Il me semblait que j'avais compté 6. Donc l'idée, ça va être d'aller choper toutes ces statues et d'aller leur attribuer. Alors je sais pas, peut-être que ça marche pas, hein, attention. Mais c'est ce que je voulais essayer aujourd'hui. Donc là, par exemple, vous voyez, on a un truc qui ressemble à rien de ce que j'ai. Donc déjà, ça commence pas trop bien. Bon, ça ressemble pas à un canidé, ça. Donc on va dire que c'est la vague. Ah, il y a aussi un pied. Alors ça doit être le pied. Parce que celui-là, il ressemble à rien de ce que j'ai vu. Donc je sais pas, hein, je voudrais résoudre cette énigme, je suis sûr qu'il y a un trésor. Vous voyez, ça, c'est l'espèce de canidé gris, là. Ça, c'est l'espèce de patte. Voilà, il y en avait 2. Alors, où sont les autres statues? Là, il y en a une, c'est encore un canidé... C'est pas un canidé gris, ça, si. C'est canidé gris. C'est pas exactement celui que je cherche, hein, toutefois. Je sais pas, ces statues ressemblent pas à ce... Bon, ça, la grande langue fourchue, si c'est l'espèce de truc comme ça. Ok. Donc ça fait 4. Je sais que les statues, il y en a une à côté du cénotaphe. D'accord. Il y en a une ici aussi. Donc ça, c'est l'espèce de langue... Donc c'est ça.
Il me semblait qu'il y en avait 6, mais il y en a peut-être plus que 6 en fait. Peut-être ai-je mal compté. Celle-là, c'est bizarre parce que je suis pas convaincu. Oh, celle-là, c'est encore plus bizarre. Oh, je sais pas. Je sais pas. Les statues correspondent pas exactement à ce à quoi je m'attendais, alors... c'est pas exactement ça. On va commencer par la statue qui est du côté du cénotaphe. Non, on va aller voir de l'autre côté. Je suis pas sûr qu'il y ait une statue de ce côté-là. Il me semble que non, parce que là c'est le feu de signalisation, il n'y a pas de statue. Donc ouais, il n'y en a bien que 6. Logiquement, c'est le côté du cénotaphe, c'est censé être une tête de loup, parce que j'ai pas vu de tête de loup, sinon ce serait gênant. Non, c'est pas du tout un truc de loup. Ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. Ouais, celle-là, là, avec la langue pointue, il n'y a pas de problème, oui. Bah si, celle de loup, c'est ça, hein. C'est les pieds de poule. Hein. Celle que je dis, machin, si, celle avec la langue qui pend, c'est... Du coup, c'est le pied de poule. Et en fait, ça, si, ça, c'est le truc avec le bec, hein. Mais si, je fais n'importe quoi, moi. Celle avec le bec, c'est... bec, ok. Ok, ouais, donc ça va. Du coup, ça explique un peu mieux les choses. Et donc, tout est à refaire. On va commencer par le cénotaphe. Je crois que c'est un loup, donc j'ai quasiment tout faux, en fait. C'est un loup langue pendante. Donc, il faut mettre un pied de poule. Non, c'est un bec. Et le bec, c'est le symbole de patte. Voilà, c'est ça. I will pass judgment. Donc il y en avait 2 qui étaient correctes et 4 qui étaient incorrectes, quoi. Celle qui était correcte était celle avec les langues fourchues. Voilà, casse donc tout. Donc ça, celle-là, c'est la deuxième avec les pattes, la patte. Voilà. Ça, c'est la langue pendante, c'est donc le pied de poule. Donc on en a 4 corrects. Maintenant, il faut aller corriger les 2 autres. Donc ici, on a langue pendante. Là encore, c'est pied de poule. Et voilà. On a allumé un feu. C'est pas brillant comme effet. C'est un peu décevant pour l'instant.
Ah bah oui, il y a un cristal qui s'est ouvert. Ah bah fragment de pierre du soleil. Ah bah voilà, porteuse de mort. Ouh, rien que le nom il fait classe, mais je sens que c'est pour Calig, sa porteuse de mort. Pas pourquoi je... Ouais, c'est du demain. Bah oui. Avec un nom pareil, c'est forcément pour Calig. Évidemment. Donc on a un deuxième fragment du soleil. Alors est-ce qu'on veut retourner à Kogok Ak? Je veux d'abord aller à Thol parce que regardez, j'ai totem de la nouvelle lune et boîte d'armes d'outre-terre. Je sais pas quoi en faire. De ces trucs-là, personne ne me les a demandé. Et j'ai pas trouvé de gens intéressés par ces objets. Donc je voudrais quand même faire le tour de Thol pour être sûr que c'est pas pour quelqu'un là-bas. La boîte d'armes, je pense que si. Il faut que je retourne voir Fayrouz et tout. Je pense que ça doit être pour lui. Hein. Bon, l'énigme des statues est résolue. En fait, il suffisait, comme souvent lorsqu'il y a des énigmes, de passer dans le monde des ombres. Donc les énigmes sont... elles sont présentes, il faut réfléchir un peu, mais elles sont pas non plus complètement difficiles sur ce jeu. J'apprécie beaucoup. Parce que je veux dire, un Kensa, c'est pas un jeu sur lequel on va pour se prendre la tête à réfléchir beaucoup. Donc si vous mettez trop d'énigmes, vous tuez un peu l'idée quoi du truc. You came back? Wonderful. Always a pleasure. Bring your unwanted. Bon, moi je m'attends que les fournitures soient ça pour Fayrouz, soit pour le mec qui est là. Helms, mail. May you prevail in all your battles, my friend. Ah. Le démo ici n'est plus là. Always good to see you. Take care, friend. Back so soon. Stay safe, traveler. Ouais, en fait, non, mais c'est bizarre, parce que j'ai des objets de quête et personne en veut, quoi. J'ai des items et personne n'en veut. Le drame de ma vie. If we don't get relief soon, I may be forced into prostitution. I'm worried what the nomads might do to my family. These are dark times. C'est bizarre. Ouais, non, eux ils parlent pas, ils ont été spécialisés. Je vois pas. Là, je vois pas ce que je suis censé faire avec ces objets de quête. Et ça m'ennuie quand même pas mal parce que... Quand t'as un objet estampillé objet de quête, c'est vraiment bizarre que personne ne veuille, quoi. Je suis retourné voir le marchand là dans le désert, mais il a plus rien à me dire, quoi. C'est étrange.
This place looks better in shadow. Have you not moved on to Kyalisar? Patience, my friend. Besides, how can I help? Non, il n'y a vraiment rien. Hein. Je suis un peu ennuyé là, avec cet objet de quête. Je ne vous le cache pas. Alors après, il y a aussi une possibilité. J'ai pas encore regardé les quêtes à Temuria, au camp frontalier. Il est possible qu'il faille les rendre ici. C'est la seule solution qui me reste là tout de suite, de toute façon. Ouais, non, pour quitter le cénotaphe, t'as besoin de... Ouais, je vais pas forcément aller à Kogok tout de suite. Pas vraiment d'intérêt, parce que de toute façon, je vais buter comme un gland devant la porte suivante. J'avais donc reçu une liste de trucs à amener, non? Arrêtez les berserkers loups-garous, j'y suis pas, c'est niveau 14. Elle m'avait pas donné une liste d'équipements, elle, qu'il fallait que je recherche. Est-ce que je l'ai pas assez questionné et que du coup ça n'a pas validé la quête? Comme un gros boulet que je suis. General Zar, well. Non. When can we be together, Attica? Complete your... then maybe. Well. I have business. As you wish. Est-ce qu'il faut parler à des gens dans le camp alors? Écoutez, on va voir. Et il me semble que... Ou alors est-ce que c'est moi qui suis en train de complètement perdre la boule, que... Elle m'avait dit que... Il fallait que je rapporte des fournitures à son clan. C'est bizarre. Je suis sûr qu'elle me l'a dit, et mais je trouve pas de traces de quête. C'est gênant. Lui, c'est celui qui doit ouvrir la porte, je suppose. From the look of your muzzle, and I don't arm blood-packed wolves. Get out of here. Shoo! I am Tsar the Berserker. I am not of the Blood Pact. Besides, you will serve me because you clearly have no other patrons. Tsar, did you say? Like the famous warrior. I'm Landak, the weaponsmith. T'es un weaponsmith, toi. I'll serve you. T'as pas l'air d'avoir beaucoup de réserves. You don't seem to have much stock. Oh, think you're funny, do you? Mais tu te trouves drôle, hein? No supplies from the conclave for Aucune fourniture depuis plus d'une lune. Pas de métal. Mauvaise situation. Perhaps I can help. For what? Money? Discounts? I don't give charity. C'est pas la charité quand tu payes pour un travail. It's not charity when you pay for work, Langdak.
Aye, you have a point. Fine. You can help me. Wolf. I need weapons, obviously. Temurian arms for preference. But I'll take Outland's weaponry too. Don't suppose you can read? Better than most of us. Good, good. Admittedly, I only know the scratches for all the different weapons. Bring me all the weapons I've scratched onto these parchments. I'll pay you more than a fair price. I'll serve you, Wolf. Bon, déjà, t'as les armes d'outre-terre. You asked for. Can't say it's of a good quality, though. Well, it came from the Outlands. Still, it'll be good enough to train with. You have my thanks and my... Bah voilà, boîte d'armes d'outre-terre, elle sert à quelque chose. 80 000 XP. Ah ouais, quand même. Hein, quand même. Oh, je crois qu'il y avait eu un plantage. Hein. Tu vends quoi? Grand arc en fibre. Oh, ça c'est potentiellement très joli. Le reste est sympa, mais sans plus. Bâton divin de l'air, ouais, du niveau 15. Oui, on n'est pas encore niveau 15, les enfants. Cuirasse rouge Jean Kittin, c'est pour Evia et Zar. Et Zar, t'as quoi en cuirasse? C'est 24 en armure. Toi, actuellement, Zar, tu as 14 en armure. Ah oui, c'est sûr, c'est pas la même chose. Là, j'ai envie de dépenser de l'argent maintenant, c'est ça la question. Je finirais bien par en dropper. Hein. Une cuirasse niveau 10. Non, lui, je vais regarder s'il a des trucs genre de qualité violette. Ou juste... comme l'arc, vous voyez, de l'artefact. Il semblerait que ces marchands aient tous une arme en artefact et c'est tout. Baudrier de Berserker, plus 15 armures contre humanoïde. Ouais, bof. Plus 3 dex. Bon, j'ai pas besoin d'avoir une ceinture niveau 12 pour avoir plus 3 dex. Hein. J'ai déjà des ceintures plus bas niveau qui donnent ça. Cordon invisible. Plus 200 PV, dégâts contre esprit, ouais. Ah si, à l'autre vision, un artefact niveau 14. Régénération de mana. Oh, 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 ça c'est joli ça. Le dégât contre élémentaire m'intéresse pas, hein, je vais pas vous mentir. Par contre, régène mana, vitesse de lancer des sorts, c'est très joli. Bon, c'est 10 000 gold. Hein. Je vais quand même l'acheter parce que c'est très très joli pour mes casters. Ok, donc lui, il lui faut El Hombre. Il veut des armes, un appel aux armes. Ah, il veut les armes témuriennes, une lame à une main, une arme contondante, une lame à une main, une arme contondante à une main, un arc léger, un arc lourd, un bâton. Donc il va falloir aller bâcher des mobs à Temuria. Ok, hein, je veux dire ok. Ok. Est-ce que je veux quand même aller à Kogok-Ak? Telle est la question. Bof, on peut toujours y aller. Peut-être un peu d'XP à y faire. Temuria, vous voyez, la quête est niveau 12. Je suis niveau 11. Bon, la quête des armes est niveau 12. Je sais pas du tout à quel niveau elle se fait. Ce bon Kogok-Ak, il faudra bien à un moment donné que je fasse un schéma pour apprendre les... Pour en apprendre les... des trajets en téléportation. Bon, le totem, j'ai toujours pas trouvé non plus à qui le donner. Hein.
Je sais pas. Aucune idée. En fait... Il va falloir que je fasse un grand dessin. Pour Kogok Ak. A familiar scent, but not a pleasant one. Odeur familière, mais désagréable. Voilà ce qu'il vient de dire. Bon, évite de marcher sur les pièges, s'il te plaît. Bon, là, on peut choisir Evia. Alors, au niveau du schéma, on a trois, 4. Ici, on va avoir un truc. Je suppose qu'il y a 5, qu'il y a 6. Ensuite, on a les 4 trucs au centre. On est à 11, 12, 13, 14. Donc on a ensuite sur le côté, donc si on prend celui-là, on arrive ici. Donc c'est encore plus loin. Donc là on a côté. On a ici alors c'est 15, 16. Donc le 1 il mène. Ah, c'est chaque plateforme, elle a un nom. Ok. Alors on va appeler l'entrée P1, c'est la P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Donc pour le 1 il mène à plateforme P9. Le 15 il mène à une nouvelle plateforme qu'on va appeler P10. Alors, celui de gauche là, c'est le téléporteur numéro 17. Il mène à cette plateforme que j'ai appelée P4. Celui-ci, c'est celui que j'ai appelé le numéro 7. Il mène à la plateforme P9. C'est gênant. Ah si. Attends, j'ai mal mis le numéro. P9, ok. Du coup, on va regarder ici, on va retourner là, donc on va retrouver sur la plateforme que j'appelle P10, ok, et de celui-là c'est celui que j'appelle le numéro 18 de téléporteur. Il amène à P9 aussi. Ok, donc maintenant si je prends ce côté-là, donc c'est ce que j'appelle le 16, il ramène à la plateforme 1. Donc celui-ci ramène à la plateforme 9. Donc je vais aller là, puis je vais retourner à la plateforme P4. Voilà.
Voilà, celle-là. Et j'ai pas testé celui-ci, donc c'est le téléporteur numéro 8. Qui ramène à la plateforme P1. Ok. Alors, si je prends le téléporteur numéro 2. La P10. Bah, c'est gênant ça. C'est P9, ouais. Ah, mais... faut passer en truc comme ça. Parce qu'effectivement, là... il y a des plateformes qui sont reliées ensemble. Vous voyez, les plateformes P4, P6, etc. sont reliées ensemble. Ouais, donc en fait, là pour l'instant, je fais n'importe quoi. Donc on va revenir au début. Alors, on voudrait aller sur la plateforme P4. Bah si, je suis bien parti pour aller sur la plateforme P4. On va là, on arrive sur la plateforme 10. Ok. Ok. La plateforme 4, elle est là. Et là, j'ai un chemin pour aller vers cette nouvelle plateforme. Donc, que j'appelle la plateforme P6. Donc, si on prend ce téléporteur qui est le numéro 11, on vient en P1. Donc là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément intéressant là du coup hein, pour vous. Peut-être zapper un petit peu si ça vous intéresse pas de voir tout le cheminement. Alors, le téléporteur qui est le numéro 12, il m'amène en plateforme P3. Voilà. Donc la plateforme P3, il y a le téléporteur 5 et 6 et c'est plutôt comme ça. Ici, il y en a deux autres des téléporteurs. C'est les combien ici? C'est 16 et 17. Non, c'est 19 et 20. Alors, on va commencer par celui-là. Tiens, le téléporteur numéro 19. Et ramène en P9. Donc on va retourner en P4. Et on va prendre la 12. Ok, alors ça, celui de droite c'est le 20. Le 20 mène au côté, donc en P8. D'accord, et en P8 on en a deux. Donc le 21. Le 22. Voyons, c'est... je pense que ce rythme là ça va être un peu compliqué hein. Tous ces téléporteurs à mapper là. Alors on va prendre le 22 tiens pour commencer. Le 22 il nous emmène en P10. Ah, aussi je devrais faire des sauvegardes hein. Je fais pas de sauvegarde. Alors je vais reprendre lui. Je vais aller retourner en P8 et je vais regarder le deuxième téléporteur de P8 où il nous emmène. Il nous amène en P5. Ah ben voilà qui m'intéresse. Donc en P5 on va en avoir 4. On va avoir ceux de P5 et ceux de P7. Alors on va prendre ceux de P7. Donc c'est ce téléporteur numéro 13. Il emmène en P9. Faut vraiment choisir sauvegarde. Je veux dire, s'il faut que je me retape tout le trajet à chaque fois, ça va vraiment devenir très compliqué.
Donc j'ai dit, je vais aller en P3. Le P3, je vais aller en P8. Je fais un save ici. Parce que sinon je suis encore dans 3 heures. Alors, on va faire le 14. Donc celui-ci nous amène où? Il nous amène en P2. On n'avait pas encore été en P2. On va faire une deuxième save. Donc toi qui es porteur numéro 3, tu nous amènes en P8. D'accord, tu nous intéresses donc pas. Ouais, c'est pas gagné tout ça quand même. Oh là. This place looks better in shadow. Ce téléporteur, donc le numéro 4, il nous emmène où? Et il nous emmène là où on voulait. Donc la plateforme sud, c'est la P12. D'accord, donc pour ça, aller, il faut donc les téléporteurs, il faut prendre le 2, puis le 17 qui est maintenant sur la plateforme P4, puis le 12 pour la plateforme P3, puis le 20 pour arriver sur la plateforme P8, oui. Puis le 21 pour arriver sur la plateforme P5. Puis le 14 pour arriver sur la plateforme P2. Puis le 4 pour arriver sur la plateforme P12. Donc on va réessayer ça. Enfin, on réessayera ça plus tard. I will pass judgment. Ah bah dis donc. Donc j'ai pas tout mappé là concrètement, mais je pense que c'est intéressant de l'avoir fait, hein, parce que punaise. Bon, je suis au niveau attendu pour être ici déjà, parce que les mobs sont niveau 11. Je suis niveau 11 moi-même. Tu vends quoi, le Shadow Trader? Du niveau 15, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas. Tu vends pas de... Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Masculon Hadawa. Plus 12 armure. Ah, il est joli. Ah, il est joli. Je dois avouer, il est joli. Pierre d'âme de purge, c'est largement mieux que ce que j'ai. Mais j'attendrai d'en dropper une, quoi. Alors, t'as chopé un masculon, toi. T'as plus d'armure, t'as moins de résistance, mais t'as un peu plus d'armure. C'est pas fou, hein. Bah, le armure plus 12 n'est pas inclus dans l'armure de... je pense. Bon, du coup, ton masculon Goram, tu peux le vendre. Je vais pas forcément... Je suis vraiment... Parce que vous voyez, on a un grand arc témurien. Par exemple, il nous faut du stuff témurien. La vieille lame, est-ce que c'est considéré comme témurien? Je sais pas. Donc, je vais pas m'amuser à vendre du stuff. Par exemple, arc du chasseur, est-ce que c'est témurien ou pas? J'en sais rien. Donc, j'ai pas envie de revendre d'armes. Oui, ceinture avec la Dex, j'en ai déjà une, hein, et j'ai pas besoin de qu'elle soit à niveau 15.
Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à vendre. Peut-être une pierre d'âme ici. Une pierre d'âme, pardon, ici. Voilà, ok, ok, donc on va continuer notre périple. Hein. Bien que cet épisode doive bientôt s'arrêter, mais on va quand même continuer notre périple. Donc ça aura pas été un épisode très productif en termes d'XP. Mais il fallait absolument mapper ça. Là, pour moi, c'était essentiel. Parce que, je veux dire, on reviendra forcément ici. D'accord, donc tu es venu ici pour rien, quoi. Aïe. Oui, là tu as souffert, ma grande Evia. Oh. Ah oui. Oui, on va juste aller se... Parce que comme dit, je suis pas à vous répéter, hein, mais c'est vrai que c'est pas suffisamment fin au niveau du placement pour pouvoir... Quand tu dois aller dans des endroits où c'est vraiment, j'ai pas envie de dire au pixel près, mais presque, et c'est pas suffisamment fin de déplacement ici pour pouvoir le faire de manière correcte. Moi, je suis pas fin comme gars, mais le truc est pas fin non plus, quoi. C'est pas vraiment super excitant tout ça, disons. C'est ennuyeux. Il faut que je puisse rentrer là-dedans, mais je peux pas pour l'instant. Dur. Ah, tu m'étonnes, dur. D'accord, donc toi tu pouvais passer ici. Ah, il y a des pièges en plus. C'est pas... Ça part pas trop bien tout ça. C'est quoi? Allez, je vais te soigner. Lui, on va le zapper. Est-ce qu'on peut le balancer dans le météore? On peut. Ah, ça l'a bien grignoté le météore, hein, y a pas de problème. Hein. D'accord, donc on peut maintenant faire le tour pour aller chercher le sceau de l'air. Tu m'en dire, attends. Qu'est-ce qu'on avait chopé ici? Le totem de la nouvelle lune. Donc ça, le totem de la nouvelle lune, c'est un objet de quête Krogok Hack. Donc là, on va chercher le totem de l'air. Enfin, le sceau de l'air, en l'occurrence, c'est pas un totem. Kogok Hack, d'ailleurs, plutôt que Krogok Hack. Et on en aura fini avec la deuxième partie. Tu t'es proprement fait défoncer, mon pote, par la foudre. Par contre, je vois pas où est la suite du donjon.
Ah si, elle est de l'autre côté. Ah oui, si, oui. Ah oui, oui, d'accord, oui, en fait, j'ai rien dit. Si tu vois pas la suite du donjon, mec, je peux pas faire grand chose pour toi. Faut que tu t'achètes un chien d'aveugle à ce moment-là. Bon, on va se healer avant de partir chercher le seau. Je pense que les deux autres chemins sont bloqués par des portes similaires. C'est pas très vexatif de venir ici. J'espère que je suis déçu, mais presque. Ah bah, la princesse of the pan dans ta gueule, parce que je veux pas dire, mais à part te faire éclater par la foudre. Voilà. Tadadada, nous avons récupéré un seau. Fantastique. Bon, j'espère que le fait d'avoir fait une carte, même sommaire, des téléporteurs de Kogok-Ak va m'aider. Voilà, on va se resoigner un coup et puis on va aller voir comme vite fait sur les autres branches avant de mettre un terme à cet épisode. Mais je pense... Putain, j'ai 3000 PV avec le dévoreur, hein, ça rigole pas, hein. Je pense toutefois effectivement que je me trompe pas en disant que tout ça va être fermé et verrouillé. Enfin, quoique, il y a plusieurs chemins en fait. Alors peut-être du coup y a-t-il plusieurs ailes. Mec, t'as l'air tout lent là. Oui, tu es effectivement tout lent, c'est bien ce qui me semblait. Oh, les éléments de glace, ils me défoncent là. Must not end here. Voyons, c'est pas gagné. C'est pas gagné ici. Ah. L'eau mana. Bon. J'ai hâte d'arriver au niveau 12, moi. Parce que comme j'avais dit, au niveau 12, je vais avoir une nouvelle capacité, ou une nouvelle... je sais plus comment ça s'appelle. Et je vais pouvoir essayer d'augmenter le nombre d'âmes que l'on gagne. Oh, Furie de glace, lui n'a pas l'air très sympathique. Haha! Foudroyé. You've been thunderstruck. Mais tu crois que je suis assez con pour rester au caca avec toi? Bah la réponse est oui, hein, visiblement. Ah ouais, non mais le mec il a une portée, d'accord, il porte pas que au caca. Home du haut inquisiteur. Oh bah j'avais déjà les bottes. Ne dis pas que j'ai le home. Je suppose que c'est le donjon où a chopé tout le set du haut inquisiteur. Alors, ce home il est pour toi ma grande.
Enfin, dès que ma souris veut bien marcher, hein, ma souris ne marche plus. Non, la souris elle ne marche plus. Bon. Alors. Ouais, c'est pour Evia. Ah, pour Zar, c'est bien aussi. Hein. Bon, moi, de toute façon, il faut que j'arrête là cet épisode. Donc, ce que je vais faire, je vais finir vite fait cette salle. Non, évite de marcher sur le piège, s'il te plaît. Il y a un bruit de souffle qui est presque stressant. Saut de l'eau. Ok. Ok, moi ça me va. Ce donjon me plaît pas mal jusque là. Bon, je suis pas forcément fan du système de téléporteur. Après, c'est un système old school, hein, donc tu prends ton crayon, tu prends ta feuille de papier, tu t'amuses, tu dessines et tu passes une demi-heure à faire la carte. À l'ancienne, quoi. Ça marche bien, hein. Franchement, ça marche bien. Hein. Tu peux pas détruire cette chaise, non? C'est triste. Bon, moi je vais arrêter là et on va laisser ces gens régènent. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.